Dans cet exercice, nous déterminerons deux matrices par rapport à deux bases différentes d'une application linéaire donnée, et ensuite nous verrons comment le changement de base agit sur ces deux matrices afin de passer de l'une à l'autre. Donc l'application linéaire que nous allons considérer, nous allons supposer qu'elle est linéaire, nous n'allons pas le montrer, c'est l'application suivante. Donc c'est une application qui part de l'espace des polynômes de degré plus petit ou égal à 3 et qui atterrit dans le même espace. Donc il s'agit ici d'une transformation linéaire ou d'un opérateur linéaire. Et elle associe à un polynôme P, P de t, à un autre polynôme, P' de t, plus 12 fois l'intégrale de 0 à 1 de P de x dx. Ici, je change juste variable pour bien souligner le fait que c'est une variable muette. Et la base que nous allons considérer en premier lieu, c'est la base canonique. Donc on commence par déterminer la matrice d'alpha dans la base canonique. Comment on fait? On calcule. Premièrement, on va commencer par l'image de 1 par alpha, et on va exprimer ça dans la base canonique. On aura donc la première colonne de la matrice, et ensuite on continue avec alpha de t, on exprime dans la base canonique, deuxième colonne, etc. Donc, premièrement, calculons alpha de 1. Alpha de 1, donc, c'est la dérivée de 1 qui est 0, plus 12 fois l'intégrale de 1 dx, ce qui est juste 1, donc plus 12. Donc ceci, c'est égal à 12 fois 1. Donc ici, je regarde vraiment, j'exprime en fait le vecteur que j'obtiens, alpha 1, en fonction de la base. La base, c'est 1t, t carré, t cube. Donc j'ai 12 fois 1, plus 0 fois t, plus 0 fois t carré, plus 0 fois t cube. Ok? Donc, si je regarde alpha 1 dans la base canonique, j'obtiens 12, 0, 0, 0. Ça sera la première colonne de ma matrice. Et je continue. Donc alpha t, ce sera t' qui est égal à 1, plus 12 fois l'intégrale de t de x dx. C'est égal à 6. Ce qui fait 7. 7 fois 1, plus 0 fois t. Donc comme avant, on obtient le vecteur alpha t exprimé dans la base canonique. C'est pas tout à fait le même, mais il ressemble. Et finalement, non pas finalement, j'en ai encore deux, pardon. L'avant-dernier, c'est-à-dire alpha t carré. Alors, on dérive t carré, ça fait 2t. Ensuite, on a, je vais juste l'écrire cette fois, 12 fois l'intégrale 0 à 1 de x carré dx. Donc ça va nous donner un tiers. Donc on a 2t plus 4 en fait. 2t plus 4, c'est 4 fois 1 plus 2 fois t. Et tous les autres sont 0. Donc alpha de t carré dans la base canonique, c'est, alors on a un 4, on a un 2, puis on a des 0. Finalement, cette fois c'est bien le dernier, alpha de t cube, alors on dérive t cube, ce qui nous fait 3t carré. Ensuite, on fait 12 fois l'intégrale de 0 à 1 de x cube dx. Donc on a du 3t carré. Et là, ce sera un quart, ce sera un quart de 12, ce sera 3. Donc on aura 3 fois 1 plus 3 fois t carré. Donc alpha de t cube dans la base canonique, ça sera 3, 0, 3, 0. Donc, la matrice de alpha dans la base canonique, je vous rappelle ici, je marque juste une fois, je ne marque pas CC,
je marque juste C. Quelle est-elle? Alors 12, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 4, 2, 0, 0, 3, 0, 3, 0. Donc j'ai déterminé ma matrice. C'était très simple ici parce qu'il s'agit des bases canoniques. Maintenant on va le faire pour une autre base et ça va être tout de suite plus compliqué. Donc 2, on va montrer déjà que B, donc ça va être un ensemble ordonné, 1 plus t, 2 plus 3t carré, 1 plus t au cube, c'est une base ordonnée. Comment on fait ça? C'est très simple. On va utiliser, je vais le noter, mais on va utiliser le critère qu'on a vu en cours pour montrer que c'est une base. On connaît la dimension de P3 de R. C'est de dimension 4. Donc, et là, il y a 4 vecteurs. 1, 2, 3, 4. Donc il suffit de montrer que soit ces vecteurs engendrent P3 de R, soit qu'ils sont indépendants. Et je vais montrer qu'ils sont indépendants parce que c'est très simple. On va exprimer ces vecteurs comme à l'aide de la base canonique. On va les mettre en ligne. On va regarder la tête de la matrice, l'échelonner si c'est nécessaire de l'échelonner, et essayer de voir combien il y a de pivots dedans, afin de déterminer le rang. Donc, je veux juste ici noter ce vecteur ici, c'est 1 plus 3t plus 3t carré plus t cube. Je vais exprimer ces vecteurs dans la base canonique et les mettre en ligne. Et faire le rang de la matrice obtenue. Donc on commence par, je pourrais les mettre en ligne ou en colonne, ça ne change rien. Mais je vais choisir de les mettre, je vais choisir de les mettre en colonne en fait. Donc ça c'est le premier vecteur, vous verrez pourquoi. Ça c'est le deuxième, le troisième et le quatrième. Quel est le rang? Pour déterminer le rang, il suffit de remarquer que la matrice a 4 pivots, donc le rang c'est 4. Donc, qu'est-ce qu'on en conclut? On en conclut que B est libre. Et comme B est de taille 4 et l'espace vectoriel P3 de R est de dimension 4, B est une base. Alors bon, dans notre cas ordonné, Bon, maintenant on a une deuxième base B. On avait la base canonique C. Et j'aimerais faire ce que j'ai fait à l'étape 1, donc déterminer la matrice de alpha, mais cette fois pas dans la base canonique, mais dans la base B. Donc maintenant, on refait ce qu'on a fait en 1, mais pour la nouvelle base B. Je rappelle juste ce que c'est la base B, et je vais directement exprimer le quatrième vecteur de cette base de manière plus simple pour le calcul. Donc on va procéder de la même manière, on va commencer par calculer alpha de 1. En fait, on n'a pas vraiment besoin de calculer alpha de 1, parce qu'on l'a déjà calculé avant. Ici, on avait déjà calculé alpha de 1, on avait calculé alpha de t carré et de t cube. Donc on peut réutiliser ces résultats. Le problème, c'est la dernière étape ici. Il faudra faire attention, parce qu'on doit exprimer les coefficients, on doit exprimer, le vecteur obtenu. Dans notre, par exemple, alpha de 1, ce sera 12. On doit non pas l'exprimer comme combinaison linéaire des vecteurs 1, t carré, t cube, mais 1 plus t, 2 plus 3t carré, 1 plus 3t, plus 3t carré, plus t cube. Donc alpha de 1, on sait que c'est 12, par les calculs qu'on a déjà fait. Maintenant 12, est-ce que je peux l'exprimer facilement en fonction de cette base? Par chance, oui. C'est 12 fois 1, plus 0 fois 1 plus t, plus 0 fois 2 plus 3t carré,
et plus 0 fois le dernier vecteur. Donc, alpha de 1 exprime dans la base B. Alors ici, c'est très simple. C'est le même, en fait, que quand on exprimait dans la base canonique. Maintenant, qu'en est-il de alpha de 1 plus t? Ok, qu'en est-il de alpha de 1 plus t? Alors ici, je vais pas tricher, mais je vais faire un truc. Je vais me baser sur les résultats que je connais déjà. Ici, alpha est linéaire. Donc alpha de 1 plus t, c'est la même chose que alpha de 1 plus alpha de t. Et je connais alpha de 1, je connais alpha de t. Alpha de t, c'est 7. Et alpha de 1, c'est 12. Donc 12 plus 7, ça nous fait 19. Et 19, c'est de nouveau 19 fois 1 plus 0 fois toutes les autres choses. Donc, alpha de 1 plus t dans la base B, c'est le vecteur 19, 0, 0, 0. Nous, c'est assez simple. C'est maintenant que ça commence à se corser. Donc alpha de 2 plus 3t carré. J'utilise à nouveau la linéarité d'alpha. Donc c'est 2 fois alpha de 1 plus 3 fois alpha de t carré. Donc 2 fois alpha de 1, on sait ce que c'est alpha de 1. On avait déjà calculé, c'est 12. Donc je commence par 24 ici. Et ensuite, j'ai un alpha de t carré. Alpha de t carré, on a vu que c'était 2t plus 4. Et ceci, c'est 24, donc 3 fois 4, ça fait 12, donc c'est 36. Et ici, j'ai un 6 fois t. Donc, est-ce que c'est facile d'exprimer ce 36 plus 6t en fonction des vecteurs de base ici? Oui, parce que on peut très bien décomposer ça en 6 fois 1 plus t, plus le reste, donc plus 30. Donc 30 fois 1. Et on en déduit donc que alpha de 2 plus 3t carré, exprimé dans la base B, c'est 30, 6, 0, 0. Et le dernier vecteur qu'il nous faut calculer, donc alpha de 1 plus 3t plus 3t carré plus t cube. Alors, je vais de nouveau décomposer. C'est alpha de 1 plus 3 alpha de t plus 3 alpha de t carré plus alpha de t cube. Donc ça c'est 12. Alpha de t, on a déjà dit que c'était 7. Donc il y a 3 fois 7, un 21. Alpha de t carré, c'est 4 plus 2t. 12 plus 6t. Parce qu'on multiplie par 3. Et finalement, le t cube, alpha de t cube, c'était 3t carré plus 3. Je vais essayer de simplifier ça au maximum. J'ai un 24 plus un 3, un 27, donc un 48. Un 6t et un 3t carré. Ici, ça va me demander peut-être un peu plus de travail. Donc je vais commencer par... là, j'ai pas vraiment le choix. Je vais commencer d'abord par dire que bon, je peux mettre combien de fois ce vecteur là-dedans? Bah, qu'une fois. Je vais mettre une fois. Je vais mettre déjà une fois le vecteur 2 plus 3t carré. Ça me laisse pas énormément de place. Oh, non, pas de égal ici. Pourquoi j'ai mis un égal? Je ne sais pas. On va mettre un plus. Je vais mettre 6 encore. 6 fois le 1 plus t. Et qu'est-ce que ça me laisse? Alors, j'ai enlevé 8, ça me laisse un 40 ici. D'accord. Donc, la matrice, le vecteur des coefficients de 1 plus 3t plus 3t carré plus t cube dans la base B, c'est quoi? C'est 40, 6, 1, 0. Donc, qu'est-ce qu'on en tire? On en déduit en fait que
la matrice d'alpha dans la base B, c'est 12, 0, 0, 0, 19, 0, 0, 0, 30, 6, 0, 0 et 40, 6, 1, 0. Donc maintenant, on a nos matrices alpha dans la base B et alpha dans la base canonique. Et maintenant, je sais qu'on peut passer d'une à l'autre. On a un changement de base. Hein. Donc ça, c'est la dernière étape. Quel est le changement de base ici? Bon, bah, on a que alpha dans la base B, c'est juste P-1 fois alpha dans la base canonique fois P, où P, c'est la matrice de l'identité, donc identité P3R ici, c'est cette matrice-là. Maintenant, quelle est cette matrice? Cette matrice, c'est très simple. Il s'agit de prendre les vecteurs de la base B, donc 1, 1 plus t, etc., et de leur appliquer l'identité, donc de ne rien changer, et de les exprimer dans la base canonique. Donc c'est la matrice qu'on avait déjà étudiée avant, qui contenait 4 pivots. C'est pour ça que j'avais décidé de mettre en colonne, pour déjà avoir cette matrice en fait. Donc voilà la matrice. Maintenant j'aimerais juste, pour être sûr que tout ce qu'on a fait est juste, j'aimerais tester. Donc j'aimerais voir que alpha B, c'est bien égal à P-1 alpha C P, où P c'est cette matrice. Mais j'aimerais pas calculer l'inverse. Donc je sais que cette matrice est inversible, hein, parce que bon, ben, elle a un noyau où son noyau est trivial, vu que son rang est égal à 4. Elle est surjective, injective, bijective, donc elle est inversible. Mais j'ai pas envie de calculer l'inverse. Par contre, si je multiplie par P à gauche des deux côtés, j'aurai P fois alpha B égale à alpha CP. Donc je note juste ça, c'est équivalent à P alpha B égale à alpha CP. Donc maintenant, il ne nous reste qu'à faire le test. Donc on va calculer d'abord ça. Qu'est-ce que c'est P alpha B? Alors c'est 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 2, 0, 3, 0, 1, 3, 3, 1, fois alpha dans la base B. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est la matrice 1 fois 12, 12, etc. Que des 0 ici. 1 fois 19, 19. Que des 0 ensuite. 1 fois 30 plus 1 fois 6, 36. 0 fois 30, 1 fois 6, 6. Que des 0. 1 fois 40 plus 1 fois 6, ça fait 48. Donc 1 fois 40 plus 1 fois 6 plus 2 fois 1. 0 fois 40, 1 fois 6. 0 fois 40, 0 fois 6, 3 fois 1. Et c'est tout. Maintenant, si j'ai envie de calculer ça, alors ici j'ai mon alpha dans la base canonique qui était 12, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 4, 2, 0, 0 et 3, 0, 3, 0. Et je multiplie ça par la matrice P. Donc 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 2, 0, 3, 0, 1, 3, 3, 1. Et ça c'est égal, alors 12 fois 1 ça fait 12. Ensuite on n'aura que des 0. Ensuite 12 fois 1 plus 1 fois 7, 19. Ensuite que des 0. 12 fois 2 ça fait 24. Plus 7 fois 0, 0. Plus 4 fois 3, 12. 24 plus 12, 36. Ensuite 0 fois 2, 0. 0, 2 fois 3, 6. Et là on n'a que des 0 ensuite. Et finalement 12 fois 1 ça fait 12. Plus 7 fois 3 ça fait 21. 4 fois 3 ça fait 12. Et 3 fois 1 ça fait 3. Donc le total ça nous fait 2 fois 12, ce qui est 24, plus 21, ça fait 45, plus 3, 48.
0 fois 1, 0, 0 fois 3, 0, 2 fois 3, 6, 0, 0, 0, 3, et finalement 0. Et vous voyez bien que c'est la même chose, donc ces deux matrices sont les mêmes, donc on a bien le changement de base qui est vérifié.